Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur, attention, mon dieu, My Hero Academia. Waouh! Oui, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai jamais lu My Hero Academia. C'est la première fois que je lis My Hero Academia, ça fait depuis des lustres que tout le monde m'a dit lis-le, c'est génial, il faut que tu le lises. J'ai jamais été un fan des mangas à gros succès, j'ai envie de te dire. C'est ceux qui sont bien mis en avant. Un part, bien évidemment, Dragon Ball, One Piece, Fairy Tail, Naruto, parce que quand c'est sorti, c'était l'époque où j'ai commencé les mangas, donc forcément, j'ai commencé avec ça. Et ceux qui commencent actuellement les mangas, bah forcément, ils ont commencé avec My Hero Academia. Je ne suis pas de la même génération, donc forcément, My Hero Academia ne me tentait pas des masses. J'étais pas trop dedans au début. Enfin, pas trop dedans au début, j'étais pas dedans. Ça ne m'a jamais attiré, j'avais pas envie de voir l'animé, j'avais pas envie de voir le manga, mais je me suis dit, je testerai certainement un jour. Donc j'avais pas envie de me spoiler, j'ai pas trop regardé de trucs, je connais 2-3 choses, je connaissais le speech de base, je connaissais 2-3 personnages parce que forcément tu tombes toujours, que ce soit sur des figurines, sur des trucs sur mes héros, mais j'essayais de pas trop me spoiler dessus parce que je me suis dit forcément un jour je vais attaquer ça. Et voilà, l'année dernière, il y a plusieurs potes qui m'ont dit, allez vas-y, pour 2021, tu nous fais plaisir, au moins tu essayes de regarder soit les premiers tomes de My Hero Academia, soit les premiers épisodes. Donc j'ai fait un petit sondage, j'ai fait voilà, est-ce que je regarde plus My Hero Academia ou enfin l'animé ou le manga? C'était presque du 50-50, mais on m'a dit le manga. Donc j'ai attaqué les 2 premiers tomes de My Hero Academia parce que juste un tome c'est pas suffisant en général, il faut au moins 2 tomes. Donc voilà, ça c'était juste pour récapituler un petit peu mon histoire avec My Hero Academia. Maintenant on attaque mon avis manga. Alors My Hero Academia, c'est un shonen aventure fantastique fait par Horikoshi Koei. Ah oui, juste avant de continuer, je ne connais quasiment rien de My Hero Academia. Là on en est presque à 27 tomes en France, il y a l'animé et tout. Donc forcément il y a des chances que je dise des conneries qui vont certainement se passer plus tard. Je vais faire des questions, tout ça. Restez en tête que moi je ne suis que comme si la série venait de sortir. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes, je n'ai rien vu d'autre de la série, hein. Voilà, c'est juste au cas où. Du coup, pour l'histoire, nous suivons Doku. Alors c'est Izuku si je dis pas de bêtises, mais moi je vais l'appeler Doku. Izuku, voilà, Izuku, qui est un jeune garçon tout à fait classique, qui est fan d'All Might, le plus grand super-héros de tous les temps. En gros, c'est un monde où il y a les alters, donc c'est des pouvoirs. 80% de la population a des alters et 20% de la population n'en a pas. Alors les alters c'est des super pouvoirs, hein. Ça peut être des mutations, ça peut être des transformations, ça peut être les éléments, genre la gravité, ça peut être le feu, la glace, ça peut être de la puissance, ça peut se transformer en animal, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, du super héros du coup. Et Izuku, lui, il est extrêmement fan de tout ça et il attendait avec impatience d'avoir son alter, parce qu'en général ça arrive à peu près quand t'es gamin, je crois que 4 ans grand max, si t'as pas de alter, bah ton alter ne s'est pas développé, ça veut dire que t'en as pas. Et bah c'est ce qui est arrivé, il n'a pas de alter. Et du coup bah ça l'a un petit peu détruit, parce que c'était un petit peu son rêve de devenir un super héros comme All Might. Donc il n'a pas abandonné, il est toujours resté fan des super héros. Le problème c'est que dans un monde où quasiment tout le monde a des pouvoirs, genre dans sa classe je crois qu'il n'y en a aucun qui a pas de super pouvoir, bah il fait un peu tâche. Il fait un peu tâche et il veut quand même aller dans la meilleure université de super-héros, là où c'est extrêmement difficile d'y intégrer, là où tous les professeurs sont vraiment hardcore en mode voilà on va t'enseigner des trucs mais par contre tu vas en baver, enfin bref c'est là pour former les meilleurs super-héros. All Might en fait partie et visiblement de ce que j'ai compris la plupart des grands super-héros viennent de cette école là, donc elle pèse on va dire ça comme ça. C'est un peu le Poudlard des magiciens quoi, enfin des super-héros pardon. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'histoire de base. Et à un moment donné, il va rencontrer All Might. Il va le rencontrer totalement par hasard. Et il va s'accrocher fermement à lui. Et à un moment donné, il va un petit peu lui expliquer son rêve. Et All Might, il va décider de lui transmettre son pouvoir. Voilà, en fait on se découvre que le pouvoir de All Might peut se transférer à quelqu'un. J'aurais une question par rapport à ça de moi-même. Voilà, et du coup le problème c'est que comme son pouvoir All Might est extrêmement puissant et qu'il faut avoir un corps assez résistant pour en fait All Might concrètement son pouvoir c'est Superman. Il a une puissance de malade, c'est assez hallucinant le truc. Et du coup, le problème c'est qu'Izuku n'a pas un corps adapté pour cette puissance. Du coup, il va l'entraîner pendant 6 mois hardcore, vraiment à faire du truc ultra physique pour qu'il se muscle, pour qu'il soit assez résistant pour son pouvoir. Et après, il va lui donner et il va pouvoir tester d'aller à cette fameuse école. Voilà, ça c'est le speech de base. Mon avis sur le manga. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Donc je le redis, je ne connais que ces 2 tomes, je ne connais absolument rien. Donc les questions que je vais poser, ça va vous paraître con pour certains parce que vous avez certainement la réponse. Moi je n'en sais rien, hein. Donc voilà, juste au cas où.
Donc la question que je me posais par rapport à son pouvoir, par exemple, est-ce que All Might est le seul à pouvoir transmettre son pouvoir? Est-ce que c'est lui qui a découvert ça un peu par hasard, ou alors c'est lié carrément à son pouvoir, hein, c'est possible? Ou est-ce que tout le monde peut potentiellement transmettre son pouvoir comme ça, mais que personne n'est au courant? C'est possible, hein, parce que visiblement dans l'histoire, le fait d'avoir des pouvoirs, c'est arrivé un petit peu du jour au lendemain, de ce que j'ai compris. Voilà, donc c'est un petit peu particulier là-dessus. Donc bon, j'ai envie de te dire, là, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est une facilité scénaristique, ou est-ce que vraiment, plus tard, on va avoir le fameux truc de, voilà, en fait, tout le monde peut transmettre son pouvoir, mais ça, c'est assez risque et péril. Pareil, les pouvoirs, certains ont des contreparties, certains. D'ailleurs, pareil, je me pose une question, c'est est-ce que c'est vraiment certain ou tout le monde en a? Parce que là, j'ai vu, alors là, le héros, en gros, quand il utilise le pouvoir de All Might, Izuku, son corps va se détruire parce qu'il n'a pas un corps adapté à ça, mais là c'est différent, c'est juste parce que son corps ne sait jamais, vient d'avoir un pouvoir qu'il n'a pas l'habitude, c'est un peu normal, mais on en a vu une, celle qui a de la gravité, elle par exemple, si elle utilise trop son pouvoir elle va vomir, il y en a un autre, il peut tirer un laser avec son nombril, s'il l'utilise trop longtemps, ça va l'abîmer, bref voilà, il y en a, ils ont des petits contre-coups comme ça, mais il y en a certains, j'ai l'impression ils en ont pas. Genre il y en a un, il utilise la foudre carrément, son seul contre-coup c'est que ça part dans tous les sens et qu'il peut pas vraiment viser, mais ça en vrai je pense qu'il y a moyen de l'adapter, mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un contre-coup, donc ça je trouve je me trompe, je verrai ça peut-être plus tard. Voilà, et là c'était plus des questions personnelles, maintenant mon avis sur le manga. Je suis entre deux, c'est-à-dire je suis pas en mode j'ai pas aimé, je suis en mode c'est un manga normal pour moi, j'ai pas été hypé de malade, clairement, j'ai pas été hypé de malade. En fait, genre, j'ai bien fait d'acheter le deuxième tome, parce que genre, le premier tome, quand j'ai lu la partie où on voit le début de l'histoire de Zoku jusqu'à ce que la fin de l'entraînement d'All Might, j'aimais bien. Clairement, j'ai bien aimé. J'étais dedans, ça s'enchaînait plutôt bien, j'avais pas de problème. La partie avec le lycée, enfin l'université, je sais plus trop ce que c'est, enfin l'école spéciale des super-héros, je me suis fait chier. Clairement, je m'emmerdais. Je trouvais ça très long et j'arrivais pas à être dedans. J'adhérais pas. Donc, quand le premier tome s'est fini, j'étais en mode, bah, le début j'ai bien aimé. La fin, j'ai pas trop aimé. Voilà, et en fait, pareil, déjà, ça, je fais cette reproche un peu pour... Enfin, c'est une reproche, oui et non, en fait. Disons que sur les deux tomes, j'ai trouvé le temps long à en crever. J'ai rarement mis autant de temps à lire un manga où j'en avais marre. Même des fois, j'étais en mode, j'avais presque envie de zapper, mais bon, là, il y a tellement d'explications, je me dis, c'est pas possible, il faut que je le lise sérieusement à fond la caisse. Du coup j'ai vraiment tout lu, mais je trouvais le temps long. Et c'est pas forcément un truc mauvais en soi, c'est parce que par exemple je prends Samurai Deeper Kyo et Gatebiker, j'ai eu le même souci, c'est que les lectures je les trouvais très longues, mais pourtant j'ai surkiffé les deux mangas. Gatebiker j'adore, Samurai Deeper Kyo j'adore, c'est deux mangas que je surkiffe à mort. Mais ils ont ce petit souci, pour moi en tout cas, de la longueur des explications. C'est très long à lire, il y a beaucoup de choses à intégrer, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre, donc forcément ça... C'est des pavés, c'est très long à lire, tout ça. Donc c'est des mangas, je mettais beaucoup de temps à les lire, et je trouvais le temps très long, mais pourtant j'aimais bien. My Hero Academia, c'est un peu le même principe, c'était très long à lire. Dans le premier tome, j'ai eu un peu, je le redis, hein, même si c'était long au début, j'aimais bien. Et la deuxième truc, j'étais vraiment, j'en pouvais plus. J'étais à la torture de lire, putain, mais allez vite que je finisse ce premier tome, là j'en peux plus. Le deuxième tome, on est passé sur quelque chose où j'appréciais un peu plus. C'était un peu plus sympa. Là, on commençait à avoir des épreuves qui étaient un peu plus cool. Donc là, je me suis un peu plus réconcilié avec le truc. Donc là, après avoir lu ces deux tomes pour l'instant, je suis en mode, j'aime bien, mais sans plus. On n'est pas encore en mode, ah, je surkiffe de malade. Non, on n'est pas à ce point-là, désolé. Mais au moins j'ai lu My Hero Academia. Maintenant, je lirai la suite sûrement. Ben, on va déjà faire la suite avec potentiel du manga, et après je vous donnerai mon avis final dessus. L'histoire. Bon, l'histoire en tant que telle est assez simple, hein, des super-héros, tout ça. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel en soi. Après, pareil, le contre-coup des pouvoirs, bah, c'est pareil, c'est pas spécial. En fait, j'ai rien vu de novateur dans ce manga-là. J'ai rien vu de très novateur. C'est assez classique. Mais le classique n'est pas mauvais en soi, hein. Il y a plein de mangas qui sont extrêmement classiques et pourtant qui arrivent à être cool, hein. Donc c'est pas de reproche. C'est pas de reproche de dire qu'il est classique, je le trouve sympa. Voilà, j'ai plutôt bien adhéré au truc de base. Non, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, l'histoire est tout ce qu'il y a de plus simple pour moi. Pour le début, je suppose qu'elle va devenir... Voilà, encore une fois, je vous dis, je n'ai lu que les deux premiers tomes. Pour l'instant, elle reste extrêmement simple à mon goût. Pour ce qui est des dessins, bon, pas grand chose à dire, c'est... Bah, disons qu'il y a quelques décors qui sont sympas. Pour ce qui est des dessins des personnages, j'ai pas grand chose à dire, ça reste assez beau. Je suis pas
emballé de fou en voyant les dessins, hein, c'est clairement pas le truc que... Enfin, en termes de décor, il manque quand même 2-3 trucs. Je trouve qu'il manque pas mal de décors, mais après c'est du super-héros un peu School Life et tout, donc ça me choque un peu moins. Là-dessus, ce qu'il faut vraiment que ce soit impressionnant, c'est souvent les mouvements, il faut que les personnages, quand ils sont en action, que ce soit bien dessiné. C'est surtout ça qui est un peu plus important dans ce type de manga-là. Là, les décors en tant que tels, c'est un peu plus secondaire, j'ai envie de te dire, pour ce type de manga. Donc bon, les dessins, bon pareil, ça reste assez sympa, mais sans plus. En fait, ça dépend des personnages. Il y a des personnages que j'aime bien les dessins, et d'autres un peu moins. Il y en a, je suis moins dedans. Voilà, ça va dépendre tout simplement des persos. Pour ce qui est des personnages, alors encore une fois, ça varie. Il y a des personnages que j'ai beaucoup aimés. Izoku en tant que tel, sans plus. Je le trouve normal. Rien de bien folichon, je le trouve pas spécialement exceptionnel, je le trouve pas mauvais non plus, c'est quelqu'un que je trouve classique. All Might est marrant, All Might m'a bien fait rigoler, j'ai plutôt bien aimé All Might, ça y a pas de problème là-dessus. Le rival du héros est tellement chiant, je peux pas le blairer, clairement, je sais qu'il a une bonne popularité, moi je peux pas le blairer, je le trouve horriblement chiant. La fille qui a la gravité, je l'aime bien, elle me fait bien rigoler, j'aime bien son caractère, Là pour l'instant la personne que j'apprécie le plus dans le manga c'est la fille grenouille. J'ai pas tous les noms encore, hein. Désolé j'ai pas encore retenu tous les noms. Tsuou je crois si je dis pas de bêtises d'ailleurs elle. C'est celle que j'apprécie le plus. Après dans les autres personnages, bon il y en a qui sont marrants. Genre le mec qui est extrêmement sérieux là, celui qui est devenu délégué de classe m'a bien fait rigoler. Celle qui est toute rose là je la trouve assez marrante. Bon il y en a certains que ça va, d'autres que je trouve un peu plus lambda. Voilà on a un mix hein, mais ça c'est normal hein. De toute façon c'est les goûts et les couleurs. Jusqu'où le manga peut aller. Alors là on en est à 27 tomes, donc là c'est juste un avis. Bah, je suppose que ça va être du manga extrêmement épique avec des gros combats de malades. Après j'attends pas grand chose de ce manga, donc là plutôt je vais passer directement à la conclusion. Est-ce que j'ai vraiment aimé le manga? Ça passe. Toi si je devais lui donner une note par rapport à mon appréciation, je lui mettrais un 12 en mode bah j'ai bien aimé mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus. Maintenant, encore une fois, on est qu'au début. Je suppose que certains dans les commentaires vont certainement me dire un truc du genre ah, le manga, il faut que tu continues, tu vas voir à partir de tel tome, ça devient génial. J'ai un pote d'ailleurs qui m'a dit ça, qu'au début il a pas trop aimé le manga, mais qu'à partir d'un certain moment il est à fond dedans. Je peux le concevoir, y a pas de problème. J'ai Negima, les 6 premiers tomes, j'étais pas à fond dedans, et à partir du 7ème tome, j'ai trouvé ça génial et j'ai surkiffé tout le reste du manga. Ça se trouve, My Hero Academia, c'est pareil. Donc voilà, en tout cas j'ai testé, j'ai donné mon avis dessus, je continuerai peut-être, non certainement je continuerai la série, alors après quand, j'en ai pas la moindre idée, j'ai tellement de mangas que je préfère. En fait, d'ailleurs j'avais pareil une amie qui a écrit un message sur Twitter il y a pas longtemps qui me correspondait bien j'ai envie de dire, disant voilà, j'attends beaucoup trop de choses, des grosses séries, un peu comme ça, bah moi c'est pareil, des fois j'attends tellement que quand je vois le truc, bah je suis un peu déçu. Et en fait des mangas où j'attends rien, et bah du coup je suis beaucoup plus surpris et beaucoup plus agréablement surpris en les lisant. Bah My Hero Academia c'est pareil, on me l'a tellement vanté, on m'a tellement dit de bons trucs dessus, que quand je le lis je suis en mode bah c'est normal au final. Je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel en soi pour le moment, je le redis. Et ça ne reste qu'un avis personnel, je n'ai pas lu le reste du manga, tout ça. Non mais parce que je descends venir les commentaires en mode genre avec Jujutsu Kaisen, ah si t'aimes pas My Hero Academia, t'aimes pas les autres mangas, c'est n'importe quoi tout ça. Je sais que j'en aurai quelques-uns des commentaires comme ça. C'est mon avis, je lis des mangas depuis plus de 14 ans, donc forcément j'en ai vu beaucoup, forcément les mangas un peu plus classiques, bah ça me marque un peu moins. J'ai pas commencé les mangas avec My Hero Academia, moi j'ai commencé avec One Piece, Dragon Ball, tout ça, donc oui je suis plus hypé par cela, dans un sens, dans les classiques j'ai envie de te dire. C'est normal, les mangas plus classiques je suis moins dedans maintenant, j'ai envie de quelque chose de plus nouveau. Mais voilà, My Hero Academia ça reste un manga que j'ai aimé. Sans être exceptionnellement surpris, ça reste un manga qui, je le redis, le seul défaut, je trouve que c'était j'ai eu du mal à vraiment enchaîner la série. J'étais assez content quand je l'ai terminé en mode ça y est, j'ai fini de les lire. Mais bon, au moins j'ai pu lire. Enfin voilà, je lirai certainement la suite un jour. Au moins, j'ai fait l'effort de lire My Hero Academia, c'est chose faite. On verra si l'avenir me fait continuer la série ou pas. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Et nous terminons cette vidéo avec les 2 tirages au sort de cette semaine. Nous avons celui-ci qui est, aujourd'hui, qui est Babtou. Babtou éliminé. Babtou qui est éliminé pour aujourd'hui. La deuxième personne pour ce jour qui est celle-ci.
Franchement, à chaque fois, je me dis, j'en prends deux. J'en prends deux. Bon, je remets parce que là, j'en ai pris deux, donc je veux pas faire ce genre de truc là. Il y en a deux qui ont eu de la chance là, tu vois. Il y en a un, ça se trouve, il est dans les deux. J'espère que c'est pas le même, on verra. Et là, c'est Yureido. Ah merde, Yureido éliminé. Désolé. Éliminé. Une personne que je connais également, du coup, éliminé. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.